Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du 5e épisode de la saison 3 de Titan. Et oui, comme vous pouvez le voir, on est de retour vers notre décor habituel, comme vous pouvez le voir aussi à la qualité audio qui est vraiment au top cette fois-ci, contrairement à la vidéo d'hier qui vous a cassé les oreilles. En tout cas, ça fait plaisir, j'ai même pris le temps d'un peu changer l'overlay, la petite musique du fond, rajouter le petit logo TikTok et tout. Bref, il y a quelques petits changements que vous allez découvrir vous-même. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de la saison 3 de Titan, qui est mis de rien un des meilleurs épisodes de cette saison 3, voire le deuxième meilleur épisode de cette saison 3. J'arrive pas à parler. Un des meilleurs épisodes de cette saison 3 de Titan, je l'ai vraiment trouvé super sympa, il était super immersif dans l'ambiance de cette série, un peu comme ce qu'on avait saison 1 et 2, des épisodes vraiment qui vont se focaliser sur un arc historique ou sur un personnage en général, et ça c'était mis de rien super sympathique, surtout le fait de le focaliser sur Ed Wood, parce que vous allez voir que son histoire de Robin, de Jason Todd à Red Hood, ça c'est pas fait pour les âmes sensibles. Avant que cette vidéo ne commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment si tu kiffes le contenu global de cette chaîne. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! On va directement commencer par les petites allusions et petits clins d'œil qu'on a eu durant l'épisode. C'était un peu à la Batwoman season finale où on voyait pas mal de reliques de Batman, notamment la pièce de double face, les cartes du Joker, la toxine de l'épouvantail, les lunettes de Catwoman qui étaient ma foi plutôt badass, le lasso aussi de Catwoman. On a aussi Bruce qui était en train de parler à Jason, lui a dit si ta meuf elle aime les chats, cours. J'ai adoré la légende, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi super kiffé le fait de mentionner Mademoiselle Leslie, ou plutôt Lee Tompkins, qui je rappelle est un personnage de l'univers de Batman, mais pas du tout connu. On le voit presque jamais, jusque là on a vu uniquement dans 2 adaptations, et c'est tout simplement mon personnage préféré de la série Gotham, et le fait de la mentionner et le fait qu'elle apparaisse, c'était vraiment super sympathique, surtout que la série Gotham c'est ma série préférée, j'ai adoré, mais j'adore le personnage dans la série, et là le fait qu'elle apparaisse et qu'elle soit mentionnée c'était juste génial. Bon, le fait qu'elle soit pas la même actrice c'est un peu logique, mais c'était super cool de voir qu'elle existe au moins dans l'univers de la série Titan, et ça c'était ma foi plutôt sympathique et plutôt nostalgique pour ma part, qui est mon personnage préféré tout simplement. Du coup en globalité ça c'était les petites allusions en ce qui concerne l'épisode tout simplement. Dès le début de l'épisode on a tous gueulé, on a tous crié. Donna Troy était dans l'épisode, du coup je suis sûr que ça a un petit rapport avec sa mort à elle aussi et tout, peut-être un truc qui est en train de se passer à Themyscira, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas on aura bel et bien des réponses dans l'épisode qui va venir, parce que Donna Troy c'est très clairement un des meilleurs personnages de cette série tout simplement, si on peut dire ça comme ça, et du coup le fait qu'elle apparaisse durant cet épisode, vraiment ça nous a laissé sans voix. Du coup maintenant on va vraiment entrer dans le vif du sujet, la mort de Jason Todd / Robin, et tout simplement sa réincarnation en tant que Red Hood, et ce n'est tout simplement pas fait pour les âmes sensibles. Au début on voyait que Jason il était mal au point, il voulait changer, notamment Bruce qu'il a appelé mon fils, c'est toutes ces séances avec Lee Tompkins, tous ces problèmes, toutes ces peurs avec les titans, quand Deathstroke l'avait pris en otage, quand il allait mourir et tout, vraiment tout ça allait impacter sa vie. Il voulait trouver une façon de changer. Bruce était en train de l'écarter du côté de Robin, et Jason l'avait super mal pris. Toutes ces séances avec Lee Tompkins qui vont le motiver à aller chercher la toxine de l'épouvantail au moment où Bruce lui a annoncé qu'il allait plus devenir Robin, et c'était là le moment qui a tout fait exploser, si on peut dire ça comme ça, ce qui l'a poussé à trahir Bruce, à trahir tout le monde, à aller voir l'épouvantail. Le mec il en pouvait plus, c'est un jeune, il en peut plus de la société, il en peut plus de toutes ses peurs, il a failli mourir à plusieurs reprises, et ce n'est qu'un gamin. Ça l'a poussé à aller voir l'épouvantail, et l'épouvantail il s'est totalement foutu de sa gueule, il l'a utilisé du début à la fin, il avait tout prévu, il avait prévu le fait qu'il meure, qu'il devienne Red Hood, il avait prévu le fait qu'il le mette dans le puits de Lazare, et du coup le pauvre Jason, le mec il s'attendait à rien de tout ça, et il s'est vu changer petit à petit d'un héros, d'un petit gamin qui pouvait rien faire. Le mec il était vraiment au fond du gouffre avec la société, avec ses puissants d'adolescent et tout, et
se retrouve à devenir Red Hood, tout ceci à cause de l'épouvantail. Il se retrouve à tuer, à être mort, vraiment, il est mort à cause de l'épouvantail. L'épouvantail, il a trop prévu, et ça, en tant que spectateur, ils ont vraiment, mais vraiment mis le paquet sur ça, et on le remarque très clairement en tant que spectateur. On était vraiment ancré dans cette ambiance. L'épisode, il est focalisé sur toute cette ambiance de Robin à Red Hood. C'était archi bien fait, c'était dark. Il y avait aussi un petit côté gore, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est archi bien fait, c'était dark. On était immergé dans les émotions, on se sentait même un peu coupable, on se mettait à la peau et à la place du personnage. Comment il a pu se transformer de Robin à Red Hood, c'était vraiment un truc de fou furieux. On s'attendait pas du tout à ce que ça ait un impact aussi grand dans la série et dans l'histoire du personnage en général, tout simplement. Ça, c'est fait, c'est bien fait, c'est bien foutu. Et on était émergé, on se sentait parfois coupable, on se mettait dans la peau du personnage, et c'est ça que j'aime avec cette série. On avait pas mal d'épisodes du genre dans la saison 1, dans la saison 2, des épisodes qui vont entièrement se focaliser sur tel arc scénaristique et sur tel personnage tout simplement. Et c'est archi bien foutu. En tout cas, l'épisode était vraiment super immersif, comme j'arrête pas de le répéter. On était à fond dessus. La transformation de Robin à Red Hood, elle était super sympa, malgré qu'elle n'était pas aussi fidèle aux comics que ça. Mais ça nous dérange pas. C'est ça la chose des adaptations plutôt. C'est ça qui fait le charme des adaptations, le fait que ça suive pas entièrement les comics. Si tu veux ça, comme j'arrête pas de le répéter, mieux vaut aller regarder les comics. Et c'est ça que j'aime tout simplement. Ils changent l'histoire et c'est pas mal foutu. C'est au contraire super bien fait. Et c'est immersif, on aime bien, on accroche, puis on accroche, on se sent vraiment à fond dans la série, on se sent à fond dans l'épisode, et on comprend le personnage, et on comprend comment il a fait pour passer du côté obscur à ce point, et comment il va aider la ville. J'ai aussi aimé la petite allusion à la fin de l'épisode, quand il va voir Molly, et qu'il lui demande, veux-tu toujours me sauver? Et elle plutôt, elle lui répond always. C'était vraiment super sympathique, et ça montrait le petit côté humanité que le personnage a toujours. Personnellement, ma petite théorie, c'est que le fait que l'épouvantail lui concocte un nouveau gars, c'est ça qui va en quelque sorte encore le changer encore plus. Mais globalement, je pense que notre Jason est plutôt récupérable, et du coup on comprend pourquoi il a osé faire tout ça à sa famille, à Hank aussi. C'était vraiment, voilà, on commence à comprendre les personnages. Bon, ça explique toujours pas le fait qu'il a tué un de ses amis, mais on commence à comprendre tout ça, et c'est plutôt super bien fait. Toi, derrière ton écran, n'hésite pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode qui était, mine de rien, très immersif, très dark et très bien fait. On va pas se mentir, il était super bien chorégraphié, super bien écrit, super beau plutôt visuellement, et c'était plutôt cool. Le fait qu'on voyait pas les titans, ça dérange pas tant que ça, parce que la série elle nous montrait ça depuis le début. Depuis la toute première saison, on avait toujours des épisodes focalisés sur tel ou tel arc scénaristique. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la boule noire si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous.